Bonjour à tous, c'est Paul-Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Gérer activement ses investissements ou les gérer passivement? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo nous allons voir les avantages et inconvénients de la gestion passive, les avantages et inconvénients de la gestion active, laquelle de ces deux méthodes je recommande si vous voulez réellement construire un patrimoine solide sur le long terme. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul-Antoine et en 6 ans, je suis passé de militaire à gestionnaire d'un des premiers fonds d'investissement en crypto-monnaie régulés en Europe. Sur ce, commençons. Avant tout, je vous recommande fortement de regarder les vidéos précédentes car on va aborder certains sujets où vous avez besoin de comprendre réellement en termes de risque, de surperformance, etc. réellement la réalité des choses dans l'investissement et dans l'investissement professionnel. Qu'est-ce que la gestion passive? Contrairement à tout ce qu'on vous vend sur YouTube, sur Instagram, etc. et ce que tout vendent les professionnels de l'investissement, c'est que la gestion passive est un aveu d'incompétence. Les avantages de la gestion passive: le temps, la facilité, pas besoin de connaissances et de compétences, on peut éviter certains frais et c'est adapté effectivement à certains marchés, certains produits, certains actifs, etc. Il n'y a pas vraiment de recette miracle entre la gestion active et passive, il y a plutôt des avantages et des inconvénients, et la gestion active faite par des professionnels a tendance à surperformer la passive. Contrairement à tout ce qui se dit sur les réseaux et tous vos gourous qui vous disent des phrases dans 90% des cas la gestion passive surperforme la gestion active, ou des conneries intergalactiques du style 90% des professionnels ne surperforment pas l'actif, etc. Tout ça n'existe pas. Vous croyez que si des personnes sont des professionnels, gèrent des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, vous en tant que particulier vous avez les mêmes résultats, etc. Comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, ce n'est absolument pas le cas. Déjà de une parce que vous ne comprenez pas le risque et la surperformance, et que ça fait 5-10 ans qu'on entend « Ah oui, la gestion passive, le DCA, le hold, c'est la recette magique », ce qui n'est pas du tout le cas. Les inconvénients de la gestion passive: c'est long, il n'y a aucun effet cumulé, c'est-à-dire que pas vendu, pas perdu, pas vendu, pas gagné, et donc mathématiquement, vous avez moins d'effets cumulés, voire dans certains cas pas du tout, et donc la gestion active, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, peut vous mettre un écart de performance seulement grâce à ça, sans même compter le risque, sans même compter la volatilité, etc. Sans même compter le temps, etc. Les inconvénients: contrairement à ce qu'on vous dit, oui, hold, oui, DCA, oui, full passif, j'achète une boîte, je la revends dans 20 ans, c'est pas risqué, c'est risqué. Il y a du risque, vous êtes sur un marché, vous avez investi de l'argent, il y a des risques de crise systémique, etc. Et vous passez longtemps dans le marché, donc si c'est risqué, et plus vous passez de temps dans le marché, s'il y a une crise, s'il y a un gros drawdown, etc., vous pourrez paniquer, avoir tout envie de revendre, et là, gestion passive, active ou ce que vous voulez, vous aurez pris une mauvaise décision. La gestion passive n'est pas optimisée, comme on l'a vu avec les points précédents. Les points d'entrée et de sortie qui ne sont pas optimisés, qui peuvent se faire surperformer par la gestion active. Et les risques que je viens de citer, donc de drawdown, de volatilité, systémique, third party, etc., etc. Et surtout, ce dont personne ne parle, ce dont aucun investisseur, et même d'ailleurs, même dans le contenu entrepreneurial, personne n'en parle, les liquidités, qui est le nerf de la guerre, que ce soit pour un entrepreneur ou un investisseur, et personne n'en parle. Les liquidités. Vos liquidités sont soit bloquées, soit potentiellement à perte, parce que ça arrive dans l'investissement long terme, ou c'est des liquidités clairement bloquées, comme de l'immobilier, comme du private equity, comme du VC, etc., où vous avez investi plus que ce que vous étiez prêt à perdre, ou plus que ce que vous étiez prêt à perdre ou à mettre sur du court terme, et donc vous avez besoin de liquidité, et donc il faut sortir l'argent, et donc il faut reprendre des taxes, et il faut payer quelqu'un, il faut payer des frais de sortie, etc., etc. Et ça, personne n'en parle. Partie 2, qu'est-ce que la gestion active? Petit 1, comme je vous ai expliqué précédemment, avec toutes les conneries de oui, les professionnels perdent temps, ils surperforment pas, etc. Oubliez tout ça, c'est complètement faux. Et donc, une des choses les plus importantes à savoir, la gestion active est réservée dans 99% des cas aux professionnels. Les avantages: une approche professionnelle, le risque, la volatilité, le drawdown qui sont réduits, parfois plus liquides, étant donné que c'est des institutions, etc., et qu'il y a une notion de service, il se pourrait que vous ayez accès à de la liquidité, vu qu'un fonds, c'est un conglomérat d'argent, et donc ils sont en mesure de vous sortir de la liquidité, alors que si vous étiez tout seul, vous ne pourriez pas la retirer. Les intérêts composés, qui giflent de très loin la gestion passive, et donc tout ce qui est associé au risque, étant donné que vous passez le moins de temps dans le marché possible, ou d'un point de vue plus vulgarisé, vous passez du temps dans le marché quand le risk-reward a un sens, c'est-à-dire que vous mettez toutes les chances de votre côté, et donc le risque est fortement réduit. Le risque de crise, le risque de volatilité, le risque de drawdown. Le plus gros des inconvénients, comme je vous ai cité auparavant,
c'est le fait que c'est réservé à 99% des cas à des professionnels, et donc la barrière, le gap entre particulier et professionnel est extrêmement dur à traverser. Et en plus de ça, pour le traverser, il y a énormément d'étapes qui font que des gens n'y arrivent pas, des gens se ruinent, et surtout 99% du temps, les gens abandonnent ou n'ont pas accès aux informations qui permettent de passer de l'autre côté du rideau. Besoin de connaissances et de compétences, car effectivement, personne ne vous le dit sur YouTube ou sur les réseaux, mais la gestion passive, c'est que vous n'êtes ni assez compétent, vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les infos, pas la psychologie pour pouvoir gérer ce genre de choses. Quand vous faites de la gestion active, il vous faut des outils, un broker un peu particulier, un prime broker, un custody, quelque chose. Il vous faut de la data, il vous faut potentiellement des employés, etc. Les risques sont les risques systémiques, mais en moindre. Les risques de crise, mais en moindre. Comme je vous ai expliqué, les professionnels ont tendance à vouloir gérer le risque, plutôt à se dire combien on peut gagner, combien on peut gagner. Et si vous passez par des fonds d'investissement, des sociétés, des firmes régulées, auditées, transparentes, etc., le risque de third party, il n'y en a pas. Partie 3, pourquoi opter pour la gestion active ? Pourquoi, à partir d'un certain capital, vous pouvez et fortement recommander de passer par de la gestion active, car la gestion passive, comme je vous ai dit, mathématiquement plus risquée, et donc plus vous augmentez votre capital, moins vous voulez de risque, moins vous voulez de volatilité, c'est ça la réalité, et c'est pour ça que personne vous parle de risque et de volatilité, parce que la plupart des gens sur YouTube ou sur les réseaux n'ont pas forcément un gros patrimoine, ou n'ont toujours pas compris ce que c'est que gérer un gros patrimoine. Si vous êtes qualifié, c'est-à-dire si vous êtes trader, je parle de vrais traders, hein, pas les traders réseau, etc. Si vous êtes réellement trader, la gestion active est faite pour vous. Ou si vous êtes un professionnel de l'immobilier, un professionnel du private equity, un professionnel de tel ou tel marché, la gestion active va surperformer la gestion passive dans ce domaine-là. Si vous êtes actif dans le domaine dans lequel vous voulez investir, donc vous êtes un initié, vous êtes un opérateur de marché dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel marché, et ou si vous avez accès à des conseils et des outils de professionnels. Donc pour la data, pour les outils, pour certains conseillers en investissement qui sont très bien, etc. etc. Et pourquoi la gestion active ? Pour surperformer le risque, surperformer la volatilité et voire surperformer la performance pure. Pour se diversifier, pour déléguer à des personnes qui sont des professionnels, parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas être compétent dans tous les piliers d'investissement, sur tous les sous-familles et sur tous les actifs des familles. Vous ne pouvez pas, vous n'avez ni le temps, ni les compétences, ni quoi que ce soit, pour pouvoir être un professionnel de l'immobilier, en même temps trader le SP500, en même temps trader les crypto-monnaies, en même temps gérer tous les deal flows de VC ou de private equity. Et de toute manière, vous avez potentiellement pas possible d'accès à ce qui est private equity, c'est très fermé, VC c'est très fermé, le trading court terme c'est très fermé, etc. Et donc la gestion active pour déléguer, etc. Et surtout, ce dont personne ne parle sur Internet, c'est la gestion passive, nanana, ce que vous ne savez pas, c'est du court terme, etc. Non, c'est du court terme en termes d'unité de temps peut-être, mais ça reste du long terme. C'est pas le long terme c'est le bien, le court terme c'est le mal. C'est pas vous qui décidez, c'est mathématique, tout simplement. Ce que personne ne comprend, c'est que la plupart des day traders, la plupart même des swing traders et tout ce qui touche à la gestion active, c'est pour du long terme. On veut surperformer sur 5, 10, 15 ans grâce à ces techniques-là. Et généralement, ça personne n'en parle non plus, les traders, etc., on a des portefeuilles, plusieurs portefeuilles qui représentent un patrimoine global coupé en plusieurs portefeuilles qui ont plusieurs stratégies, et la gestion active et le côté actif du patrimoine et qui envoie des rendements ou des dividendes, etc. sur une unité de temps plus court terme et qui sert à nourrir la passive. Et c'est un cercle qui tourne et ce qui permet d'ajouter de la trésorerie, du patrimoine, rentrer plus souvent dans la passive et donc l'optimiser et donc activer un effet cumulé et des intérêts composés sur la passive. Et donc en fait c'est un engrenage global. Il n'y a pas de je fais que du passif ou non moi je fais que du court terme et une fois que j'ai encaissé je prends mes sous, je vais à Dubaï et je vais danser avec des bouteilles de champagne en club. C'est tout un engrenage complet. Voilà qui conclut cette vidéo sur la gestion active et passive de ces investissements. Ma mission est de rendre l'investissement professionnel régulé accessible aux particuliers de manière sécurisée. Et je compte y arriver en rendant le pouvoir aux particuliers, dans leur création de richesse et d'un patrimoine durable. Si tu souhaites en apprendre davantage sur Sparkor et les produits que nous proposons, je t'invite à me contacter par mail
ou sur LinkedIn, les liens sont dans la description. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Alors, si tu souhaites les approfondir dans le domaine de l'investissement, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et cliquer sur cette vidéo. C'était Paul-Antoine, merci beaucoup, à très bientôt.